3 mois comme ça. À 2 mois, 2 mois et demi par là. Voilà. J'étais déjà revenue de mes vacances de l'Espagne. Donc, il y a une abonnée qui est entrée dans mon inbox et qui m'a dit, Sylvia, que Aïcha demandait et puis son mari ne sont plus ensemble. Voilà. Et moi, je demandais des preuves. Mais en même temps aussi, je ne voulais pas parler aussi. Et j'ai commencé à suivre un peu l'actualité de Aïcha demandé, tout. Puis je commençais à regarder. Et j'ai compris que ça n'allait plus. Parce que Aïcha, c'est une femme, même si je n'ai jamais vécu avec elle, mais je connais un peu le comportement. Je sais un peu comment suivre les stars sur Internet, par leur comportement, leur manière de faire en fait. Mais j'ai compris. Donc, je n'ai pas voulu trop en parler. Parce que cette femme, dans le passé, je l'ai beaucoup tapé, vraiment. Donc, du coup, je n'ai pas voulu faire de ça un béret trop élevé comme mes autres bérets. Voilà. Mais en même temps, quand j'ai vu la véracité des faits, ça m'a gratté un peu. J'ai même fait un post un jour pour vous dire qu'il y a un béret qui est là. Et c'est qu'un jour, je vais en parler. Même si je vais demander pardon. Pas quand je me dis que comme mon pardon est hypocrite là. Donc je demandais un pardon hypocrite. Voilà, moi je vais en parler. Et j'ai briefé dessus comme ça. Et j'ai mis ça entre les mains de mes abonnés. C'est-à-dire, tu sais, tu connais puis tu poses question. Tu fais semblant de poser question pour que les abonnés puissent répondre. Donc j'avais fait exprès de mettre ça entre les mains de mes abonnés pour ne pas que on puisse dire que oui, j'ai fait un pardon hypocrite. Pourtant, ma vie, c'est le béret. Voilà, donc je n'ai pas chargé ça pour dire, ouais, voici. Et après, j'ai fait un petit truc pour parler, pour dire, voici ça, nanana, quand vous partez chez un homme, ne filmez pas, nanana, c'est là. Et puis, j'ai fait ça, en fait, en réalité, voilà. Demain, on va en parler plus en profondeur, pas pour faire un gros béret, parce que, comme je l'ai dit, c'est une femme beaucoup sensible. Je n'ai pas tapé dessus, je n'ai pas fait tout, mais c'est pour je parle demain pour donner des conseils à des femmes. Voilà. Et ce soir, elle vient d'annoncer. Tout à l'heure, je vais vous mettre les captures comme elle a annoncé. Et je voudrais terminer ce soir dans ce noir pour dire à Aïcha demander, arrête de exposer les messages de toi et puis ton mari sur Internet. Même si tu as eu mal, même si tu as fait mal, même si tu es blessé, c'est pas facile. Voilà, arrête d'exposer ces messages en question. Voilà, parce que ça peut ne pas me plaire à moi, Sylvia, et puis ça me je vais être en colère. Voilà, tu es une femme que j'estime beaucoup, que je donne vraiment du respect, et pour ce respect-là, ne fais pas ça à ton homme, tranquillement, tranquille. T'as pas exposé. S'il venait à t'exposer en premier, moi-même, je vais te soutenir, parce que je dis que quand une relation finit, chacun doit rester dans son coin. Mais quand tu quittes là-bas et que tu viens provoquer la personne, tu viens faire des choses en question, moi-même, je te soutiens de le faire. Voilà, donc laisse les messages comme ça, d'accord? Et sois forte et prends soin de toi. Tu as déjà ton mari, ce sont tes enfants. Prends soin de tes enfants et sois encore plus forte. Donc, les amis, à demain. C'est pour vous. Voilà. Aujourd'hui, c'est jour de béret. Jour de béret. Aïcha demandé a dit en séparation avec son époux. Elle demande le divorce. Mais le monsieur dit qu'il est traumatisé. La partie là, j'ai pas compris. Hein. Il dit, je suis traumatisé. Ouais, Seigneur Jésus, les hommes si. Hein. Il dit, Aïcha lui demandait, il dit non, je suis traumatisé. J'ai pas compris la partie. Il dit, donne-moi du temps. Je suis traumatisé. Bon, bref. Bon, en tout cas, ça a fait pitié, mais c'est la partie là que j'ai pas compris. Comment il est traumatisé, ça, il n'a pas compris en fait. Il est traumatisé comment? Bon. En tout cas, avant de commencer le béret, je voudrais ici féliciter Aïcha Diomandé. Voilà, t'es une femme courageuse, t'as très bien fait de quitter ce mariage toxique malgré
la vie qui est là-bas, le vide. C'est qu'on voit d'abord dans un premier temps la maison, ce que tu nous as montré. Nous, on a vu ça en luxe, hein. Ah, c'est ça que tu nous as montré. Donc là, on peut dire, malgré tout ça, t'as pas dit, ah, je reste dedans pour les yeux des gens. Non, je reste dedans parce que les gens disent quoi? Tu es quitté. On te félicite parce que il y a beaucoup de femmes qui n'allaient pas faire cela. Elles allaient rester dedans. Et puis un matin, on va dire, elles sont décédées. Franchement dit, ça a félicité. Tu es une grande dame. Merci beaucoup d'être quitté cette relation, en fait. Voilà. Bon. Ce mariage-là, on a vu, parce que quand on a vu, le post qu'elle a posté, là, je l'ai vu sur Facebook. Moi, je ne savais pas que c'était elle. Hein. C'était sûrement dit, je ne sais pas que c'était elle. C'était le monsieur qui avait écrit ça. Ma femme m'a quitté. Après 35 mois de mariage, elle était enceinte. Elle a avorté, puis elle a demandé le divorce. Moi, je ne sais pas que c'était elle. J'ai vu qu'elle a republié ça aussi. Mais je ne sais pas que c'était elle, franchement dit. Franchement dit, c'est fort. Parce que c'est le monsieur qui a fait le post en anonyme. Vous comprenez qu'en anonyme, là, c'est pas les posts seulement qui sont sur Facebook en train de faire les trucs en anonyme. Mais quand on parle un peu, oui, les riz sont pas sur Facebook. Les riz sont pas sur Facebook. Continue. Donc, on comprend un peu, par rapport à ce qu'elle a mis, on comprend un peu pourquoi son mari, la raison de leur divorce, tout ça et tout. Voilà. Moi, j'étais là un jour comme ça, puis comme je l'ai dit hier, j'avais une abonnée qui m'avait écrit il y a 2 mois et demi de cela, je pense bien. Ah, Sylvia, on dirait qu'Aïcha se pour l'ensemble, dit avant les preuves. Et puis bon, moi, je suis partie, je commençais à suivre Aïcha, à regarder son comportement, à regarder comment, parce que quand même, je la connais un peu bien. Et c'est comme ça qu'un jour, je voulais faire le béret. Et si elle fait le béret là, parce que après ça, il demandait pardon le 2 septembre. Donc du coup, il dit, mais si elle fait le béret sur Aïcha demandé, on va pas dire que si elle fait te demander pardon, Aïcha demandé, et puis tu fais le béret sur elle. Donc il était comme ça. Il était comme ça. C'est comme ça qu'un matin, il fait pour dire, moi, il y a un béret, il fait. Voilà, faut pas qu'on dise des messieurs hypocrites, mais comme c'est béret là, il a fait. Mais faut pas dire, il a demandé pardon. Non, c'est pas un hypocrite. Donc quand il a fait mon poste après, il dit, bon, il a trouvé la solution, comment faire le béret sans trop brusquer. Vous avez tout suivi ici. Donc, du coup, Ayami, il dit, j'ai demandé là, elle vit aux États-Unis encore, mais elle vit encore du quoi. Et puis, il dit, les abonnés répondaient là-bas, c'est pas moyen. Parce que c'était un béret, même, je ne savais pas comment faire ça. Ça y est, si j'annonce ça, boum, si j'annonce ça comme ça, boum, là, c'était pas bon. On allait crier encore, il m'a dit, comment il fait? Donc, du coup, il est trouvé, il dit, bon, mets ça entre les mains des abonnés. Fais comme si tu mets ça entre les mains des abonnés. Et puis, enfin, les réponses, tu as parlé. Quand les abonnés commencent à parler. Et puis, bon, j'ai fait un petit truc, je sais pas, dans les 3 il dit, quand tu arrives ton mari, arrête, ne fais pas ci, ne fais pas ci, ne fais pas t'as pas eu cocotte, goï, puis c'est parti. Donc, depuis ce jour que je fais ça, les gens maintenant ont commencé les abonnés des gens ont commencé à la questionner, parce que je regardais, en fait, voilà. Il a questionné, donc du coup, hier, elle a cassé le papo, elle a dit la vérité, elle n'est pas libre à mi-chemin. Au départ, elle riait un peu. Au départ, elle disait, je suis chez mon mari. Il dit, dans notre groupe WhatsApp, il y a une qui dit, elle est chez son mari. Il dit, il me suis il est divorcé. Moi, j'ai mon mari et moi. La capture est là, je vais chercher ça pour vous envoyer tout à l'heure. Là, mon mari et moi, on est toujours ensemble. Il y a vraiment mon argent. Tout ça pour dire que c'est le diamant. Pourtant, Sylvia ne ment jamais. Donc, hier, le papa a été cassé. Oh, je ne vais pas épiloguer sur ce problème en question. Comme je l'ai dit, c'est une personne à qui je demandais un pardon par rapport à notre passé. Mais ici, je nécessiterai de répéter encore à la femme et je vais toujours vous répéter. Oui. Ne vous dévalorisez jamais devant un homme. Ça, je vous le dis en vérité. Je vais dire, avant de continuer, je vais dire une chose qui ne m'a pas plu quand Aïcha demandé était dans ce foyer-là, que je vu sur les réseaux sociaux, qu'elle-même a posté. C'est le fait qu'elle soit arrivée aux États-Unis. Elle a commencé à montrer la maison du monsieur, à montrer que son mari, il est temps, son mari, il est si. Genre, comme si elle a eu le gros lot, le plus beau lot. Commencer à montrer mon mari. Limite, elle s'est oubliée. Je dis, what? What is it? What do you do this? This is this. C'est quoi ça? Limite, moi, je suis moi. Elle s'est oubliée. Elle a mis le gars là. Elle a mis le gars là. Et mais qu'est-ce qui se passe? Mon mari a ça. Mon mari travaille tant.
C'est comme si limite, ah waouh, Aïcha a eu le plus gros lot. Waouh, Aïcha a eu le meilleur. Waouh, Aïcha. Donc du coup, moi j'ai pas vraiment aimé. Tu vois quelque part là, même si la maison, c'est comme si tu n'avais jamais rien vu. Et là maintenant, il va prendre ses gars pour dire, ah voilà, je suis trop truc quoi. Les hommes, quand ils ont peur que la femme, ils sont tellement manipulateurs et tellement rabaissants, c'est-à-dire ils aiment rabaisser la femme en fait, arrêtez pourtant. On voit pas. Et ça seulement, je n'ai pas aimé chez toi. Parce que tes ennemis peuvent prendre ça pour rire de toi. Aïe! Voilà. Maintenant, aujourd'hui, tu as fini de montrer une maison. Voici chez moi, ma maison. Mes enfants vont venir. Donc, comment le 2 septembre, là, quand j'ai vu, quand il y avait les vacances que les enfants vont pas partir, il a dit, ah, il y a quelqu'un qui va pas. Mes enfants vont venir ici. Voilà la chambre de mes enfants. Aujourd'hui, c'est où? La maison appartient à qui? La maison appartient à qui aujourd'hui? C'est pour le monsieur. Parce que tu as trouvé là, c'est pour lui. Il n'a pas mis sur ton nom. Tu n'as rien construit. Tu n'as pas apporté une pierre d'édifice à cette maison. Et quand c'est comme ça, toi, la femme, tu restes là, comment tu attends quand ça t'a apporté. Parce que tu vas chez lui. C'est chez lui. Et ça, je n'ai pas aimé. Oh oui, j'ai pas aimé. Voilà. Tu t'es oublié toi-même qui tu étais. C'est où tu veux montrer que oui, je suis tant. Maintenant qu'il y a divorce, là, ça va être dit que ah, moi je suis tant, je suis Aïcha, je suis ceci. Non, femme, donnez-vous de la valeur et de la contenance, même si elle déborde. Ah, ça je vous le dis. Un homme qui a dépassé la quarantaine, qui est dans la quarantaine, qui a dépassé la quarantaine, qui a tout dans sa vie, qui a tout ce qu'il faut, et puis il n'est pas marié. Posez-vous des questions. Quand vous trouvez ce genre de monde, allez-y vivre d'abord ce temps pour voir. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Parce que c'est 10 hommes, hein, il y a 2 qui sont bien. Un homme qui a tout le monde que j'ai vu, ça veut dire, mais c'est un peu bizarre. Bon, c'est qu'on peut lui accorder le bénéfice du doute. Surtout son noir. Un noir qui est célibataire, qui n'a pas, qui a tout. Chez lui est beau, chez lui est mignon, mais femme, il n'y a pas là. Parce que c'est le monsieur qui c'est la femme, un premier mariage, il a eu un premier enfant. Voilà. Il a eu un premier enfant, il a divorcé. Posez-vous toujours des questions. Allez vivre avec le pouvoir. C'est très important. Donc les femmes, donnez-vous de la valeur. Je vous dis toujours que le mariage n'est pas une fin en soi, mais il faut trouver l'homme idéal. L'homme, comme dit idéal, qui respecte vos valeurs. Vous avez le droit d'étudier les hommes. Oui, je pense que beaucoup de personnes ont peur de cela. Les relations à distance, normalement, elles ne marchent pas. Quand tu connais un homme à distance et après tu te maries et tu vas vivre avec lui, c'est des relations qui ne durent pas, franchement dit. Voilà. Donc, quand vous croisez quelqu'un comme ça, n'ayez pas peur. Tu es une femme financièrement t'es posée. Tu as tout ce qu'il faut. Pourquoi t'empresser pour aller vivre avec un homme pour qu'on puisse dire, ah, t'es marié. Non, le mariage, c'est rien aujourd'hui, en fait, quoi. Voilà, c'est rien aujourd'hui. Ça, je vous le dis en vérité. Non, nous qui sommes mariés, on connaît un peu. Donc, c'est vraiment rien aujourd'hui. Prenez le temps d'étudier ces hommes en question. Surtout l'homme noir. L'homme noir est très... Ils sont pas bons, hein. Les hommes noirs d'aujourd'hui, même les tontons de 40 ans, les hommes de 40 ans, 50 ans, ils sont pas bons. Voilà. Moi, c'est pour ça que je dis que toujours, où je suis là aujourd'hui, là. Si j'ai marié un blanc, je me remarie avec un blanc. On va dire pourquoi elle a je préfère un blanc. Parce qu'avec le blanc, tu te casses pas la tête, en fait, en réalité. Le blanc peut avoir son comportement comme mais tu te casses pas vraiment la tête. Tu n'es pas dans les hauts, dans les rats, dans les hi. Non. Non. Et même si tu as trouvé, tu peux trouver, il y a, tu 10 blancs, tu peux trouver 7 qui sont bons. Ça, je vous le dis. 3 qui sont dégradants. Mais tu peux trouver 7 qui sont blancs. Mais c'est 8 noirs. Surtout 8 noirs 10 noirs qui vivent en Occident, tu vas trouver que 2 qui sont bons. Oui. Parce que je ne me vois pas, moi, Sylvia, en train d'aller faire bababi, maraboutage pour bassin, garçon, pour que l'homme puisse. Mais non, je ne me suis pas dedans. Tu as ton sale comportement, tu as un très sale comportement, je te dépose, hein, en fait, arrêtez. Je ne m'en mets pas. Oui. Oui, je ne m'en mets pas, je te dépose. Pourquoi tu allais souffrir pour lui dire, ah, j'ai fait un médicament pour que le gars puisse m'aimer, pour que non, ça sera bien à la maison. Tu as fait un médicament un matin encore là, son comportement va revenir. Donc, c'est mieux de les déposer, déposez-les. Oui. Donc, les filles, et quand c'est bon, c'est pas bon aussi, quitter dans les relations toxiques. Voilà, moi, c'est ce que je voulais vous dire ce matin.
en fait, quitter dans la relation toxique et arrêter d'exposer les biens acquis d'un homme avant que vous ne soyez marié à lui pour dire, ah, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Non, c'est pas pour vous en réalité. Oui, c'est vrai que c'est votre mari. C'est vrai que vous avez dit, ah, c'est qui appartient à mon mari m'appartient. Non, ça t'appartient pas. Tu viens de trouver, tu as trouvé ça, ça t'appartient pas. Cherche pour toi. Et quand vous êtes dans des relations en question, donnez-vous de la contenance, donnez-vous de la valeur. Oui, les hommes les plus frustrés vont vous dire que oui, vous êtes comme on appelle, vous êtes hautaine, vous vous prenez. Mais c'est mieux de vous prendre pour qu'on puisse vous respecter. Parce que les hommes n'aiment pas, quand tu donnes de la contenance, les hommes n'aiment pas ça. C'est mieux. Mais quand tu te rabaisse d'une manière, voilà, c'est pas bon. Il va te... On était assis, on n'a rien demandé. Mon mari, il est ci. Mon mari, il est ça. Voilà son dressing. Il est ceci. Il a un bon boulot. Mais allez faire consultation. Consultation, il est incapable jusqu'à un enfant meurt dans ton ventre. Hein? Vous êtes dans la souffrance là-bas. Une souffrance pure, pure, très pure. Consultation. Il est incapable que c'est cher. Quand tu es obligé d'aller prendre aide médicale des États-Unis, quelqu'un qui prend aide, c'est un pauvre là-bas. Mais sur Internet, vous jouez les babatiers, les riches. Votre réalité, non, vous regardez, mais votre réalité va vous rattraper. Et c'est elle qui va vous enseigner dans la vraie vie. Non, vous regardez. Et quand ça sera chaud, là, vous allez venir nous dire la vérité. Vous mentez en longueur de journée aux enfants des gens, aux gens qui a envie de vos vies là même. Nous, quand vous regardez, on a pitié de vous. Alors pourquoi il dit que c'est les gens de filles comme vous là, il n'y a pas une qui dit que ah, je suis mieux que Sylvia parce que vous n'êtes pas mieux que moi-même, petit, mais il y a rien, c'est quel qui ça? C'est quoi ça là? C'est quoi ça? Tu es aux États-Unis là-bas, tu n'arrives pas, mais viens en France, tu as une carte vitale, tu viens en France, tu te soignes gratuitement, et basta! Et basta! Vous mettez dans la merde, vous mentez aux des gens, vous mentez à tout le monde, vous mentez comme vous respirez, comme vous avez l'argent. Des géreuses de busy à 40 à 45 ans. Vous continuez à gérer busy, mais assumez réellement que vous êtes en réalité. Oh, j'ai c'est pas vous êtes géreur de busy. C'est quand vous voyez un homme qui a une bonne situation, mais qui vous efface à cette situation que vous le mettez en haut. Sinon, une vraie femme qui a de l'argent, une vraie femme qui bosse là. Une situation d'un homme ne peut pas l'effrayer pour qu'elle puisse le valoriser comme cela. T'as blagué à une maison, t'es tombé dans le panneau. Allez, tu n'as pas voyé. Tu es marié dans les débuts là. Tu nous as dit que, oh, que les gens t'ont lancé, c'est dans... Tu as trouvé ton bonheur lorsque les gens t'ont lancé à la veille populaire. C'est quand tu es les premiers qui étaient là. Que oui, le monsieur, qu'on te suivait, pendant que les gens te léchaient, le monsieur te suivait. C'est comme ça qu'il t'a écrit dans ton inbox. C'est comme ça que tu as connu ton mari là. C'était au moment où tu étais dans les épreuves sur Internet là que tu l'as connu. Mais aujourd'hui, je suppose que tu viens encore dire que oui, dans un commentaire là-bas où on dit que oui, c'était ton ex, vous étiez ensemble et vous avez repris. Je ne comprends pas. Ça y est, mon cerveau est mélangé depuis le matin. C'est ton ex, waouh! Ou bien c'est quelqu'un que tu as connu pendant tes épreuves. Pourquoi vous nous faites ça? Pourquoi vous nous faites ça même en réalité? Pourquoi? On a fait quoi pour mériter tout ça? On a fait quoi? Tingri. Bien, mon pao. Mon mari et moi, c'est jusqu'à la gare. C'est-à-dire, j'ai fait le snap là, on dirait le 18 ou le 17 octobre par là. Et elle, quand je fais le snap, les gens commençaient à lui poser des questions par rapport à ça. Mais ton mari est où? Pourquoi tu ne montres plus sur ta maison? Et qu'est-ce qu'elle faisait? Quand elle veut répondre aux gens, parce que j'ai remarqué en fait, quand elle voulait répondre aux gens, elle mettait une photo de son salon des États-Unis en question et puis elle répondait pour faire croire aux gens qu'elle était toujours dans son foyer aux États-Unis. Moi, j'étais là, je riais en fait. Pourtant, elle était à Abidjan. Après, elle a dit, ah, je retourne aux États-Unis. Mais quand elle était aux États-Unis en question, elle a commencé maintenant à mettre la photo de son salon. Pourtant, elle n'était plus là-bas. Voilà. Et puis, des abonnés, non, mon mari et moi divorcés. Jamais on va divorcer, c'est jusqu'à la guerre. Ah, maman. Nous, on parle. Vous avez dit que si moi, c'est vous qui vivez la réalité. La réalité, elle est là. Hein? Moi, il n'y a plus rien de tout. Hier, elle a tout vomi jusqu'à son capture dedans. Moi, j'ai pas aimé que tu fasses sortir les captures du monsieur parce que le monsieur t'a pas attaqué en premier. Voilà, il n'a rien dit de son coin. Même s'il fait son Congo, ça, c'est entre lui et sa copine là-bas, ils font leur Congo, ça. Tonton à toi aussi, il a lourd comportement. Hein. C'est entre
Lui et puis sa copine font leur concours ça là-bas. C'est pas encore arrivé ici. Il n'a pas fait poste pour dire que, ah, pour faire genre comme si il t'a quitté. Ou même faire poste genre comme si comment on appelle ça? Il a une nouvelle copine. Au contraire, le poste qu'il a fait en anonyme, il a dit, ah, je demande pardon à ma femme parce que ma femme veut qu'elle revienne. Il a expliqué un peu pour que tu puisses revenir dans sa vie. Ça dit quelque part, il t'aime. Il dit, il est traumatisé. Il faut comprendre le tonton, il est traumatisé. Au moins, s'il était sorti, puis il a montré une nouvelle go pour dire, ah, on dit, ah, mais le mari de une nouvelle go. On peut comprendre que peut-être qu'il voulait te faire du mal, il t'a répondu d'une autre manière. Mais parce que tu vomis tout là. En tout cas, on a déjà pour le béret, mais moi, je t'ai dit qu'il faut arrêter, c'est pas bien. On a déjà pour le béret, tu m'as blanchi pour dire que Sylvia ne mange jamais. Voilà, mais en même temps, il faut arrêter en même temps aussi parce que c'est pas bon. Faut pas trop afficher le tonton. Si t'affiches le tonton comme ça là, t'as plus de marrer encore, hein. T'as plus de marrer encore. Le tonton là, il est traumatisé. Train de Genève, ton lourd train de Genève pour aller aux États-Unis parce qu'il t'a promu mon émerveil. Non, tu viens qu'être à Genève. Tiens, tu ne travailles pas à l'ONU. Tu ne travailles pas donc conseiller en banque. Ou non, non. Tu fais ton petit métier. Maintenant, si tu arrives aux États-Unis, mais tu peux travailler, tu es française. Voilà, tu es française, tu es femme d'Américain. Tu pourrais travailler. Qu'est-ce qui t'empêche de ne pas travailler aux États-Unis? Travail que tu faisais à Genève, c'est ménage, ou bien c'est garde d'enfants, mais il y a ça aussi aux États-Unis là-bas. Pourquoi vous faites comme sinon c'était bon truc? Ton travail que tu faisais à Genève, c'est ce que tu faisais en France, c'est ce que tu avais fait à Genève, c'est ce que tu peux faire aux États-Unis. Donc, où est le point qui est là? Si tu t'es marié, quelqu'un t'arrive aux États-Unis en question, mais tu pourrais travailler, t'encontrer, tu pourrais te déposer ton CV. Surtout que tu es française. Voilà, tu es française, tu déposes. Ah, voici, tu fais quelques coups d'anglais, un peu. Et puis, tu partais travailler. Voilà, c'est tout. Tu fais, on dirait que oui, le monsieur t'a dans ton grand boulot. Non, respectez-nous quand il faut casser les papas. Respectez-nous, hein. Limitez-vous, hein. On n'est pas bêtes, hein. Donc, venez nous dire, c'est quel boulot tu fais là, chez du camp, le monsieur t'a amené là-bas. Et puis, tu ne peux pas trouver ça aux États-Unis là-bas. Aïe, oui. Faut dire que tu t'es dit que le monsieur, quand tu as vu la main du monsieur, tu as vu sa main, tu t'es dit que, ah, il était riche, que tu connaissais un riche homme. C'est ce que tu venais nous dire. Pourtant, le monsieur en question, il a sa petite vie tranquille. Oui, oui. Maison, il a pris un crédit. Voilà, c'est tout. T'es français, non? Ma pour toi, c'est un crédit, ça a fini aussi. Tiens, il y a quoi?